double tariffs on steel and aluminum, hiking the tax from 25% to 50%. We don't want America's future to be built with shoddy steel from Shanghai. We want Canada to work together to boost internal trade in the face of instability. Bonsoir. Que feriez-vous si, du jour au lendemain, votre voisin le plus proche cessait d'être un partenaire pour devenir une menace? C'est la question qui traverse la frontière entre les États-Unis et le Canada. L'annonce d'une augmentation des droits de douane de 25% à 50% sur l'acier et l'aluminium n'était pas seulement une mesure économique. Elle a été le point de départ d'une rupture historique. Pendant plus de 80 ans, les deux pays ont partagé des frontières ouvertes, des chaînes de production intégrées, une confiance politique et militaire. Mais un geste unilatéral a transformé la coopération en méfiance. Ce qui semblait n'être qu'une signature de plus à Washington a été perçu comme un acte de trahison à Ottawa. Nous parlons ici de milliards de dollars en jeu. Le Canada consacre 75% de son budget de défense aux États-Unis. Ce sont des milliards qui sont dépensés chaque année pour soutenir une alliance qui, du jour au lendemain, n'est plus fiable. Et cela ne concerne pas uniquement le secteur militaire. La moitié de l'acier utilisé dans les usines, les bâtiments et les infrastructures américaines provient du Canada. Cette machine commence maintenant à s'arrêter. Imaginez l'impact, la voiture que vous conduisez, construite avec des pièces moulées en acier canadien. Le pont qui relie votre ville, construit avec des matériaux qui traversaient quotidiennement la frontière. L'avion dans lequel vous embarquez, qui dépend d'alliages produits en Ontario. D'un moment à l'autre, tout cela est en danger. Ce qui semblait être un partenariat solide s'est transformé en un divorce amer. Il n'y a pas de gagnants, seulement des survivants. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment reconstruire la confiance lorsque votre propre allié devient imprévisible? Alors que Donald Trump célébrait cette décision dans des discours enflammés, au Canada, un nouveau personnage préparait déjà sa réponse calculée et stratégique. Et celle-ci ne passait pas par Washington. Lorsque l'économie entre en crise, la facture n'apparaît pas d'abord dans les graphiques. Elle se manifeste dans les rayons des supermarchés, à la station-service, sur la facture d'électricité. L'année 2025 est celle où des millions de familles, au Canada et aux États-Unis, ont ressenti dans leur portefeuille le poids d'une décision politique qui semblait lointaine, mais qui a bouleversé des routines entières. Dans les rues de Detroit, les usines automobiles réduisent de moitié les heures de travail. Sans l'acier canadien, les chaînes de montage, qui fonctionnaient sans interruption depuis des décennies, tournent désormais au ralenti. À Hamilton, ville industrielle du Canada, les ouvriers font état de la même incertitude. Chaque semaine, de nouveaux avis de grève sont affichés sur les panneaux d'affichage des aciéries. Dans les foyers, la crise se traduit par des choix douloureux. Les familles qui prévoyaient des vacances recalculent désormais leur budget pour pouvoir payer leurs factures d'électricité. Les parents reportent l'achat d'une nouvelle voiture parce que les prix ont grimpé en flèche. Les étudiants, qui dépendaient d'emplois à temps partiel dans les usines, voient soudainement leurs portes se fermer. Écoutez le témoignage d'une travailleuse canadienne qui a plus de 20 ans d'expérience dans la sidérurgie. Nous avons construit notre vie en croyant que le marché américain serait toujours ouvert. Aujourd'hui, tout semble s'être effondré en quelques jours. De l'autre côté de la frontière, un petit entrepreneur de l'Ohio décrit son dilemme. Mes clients ont besoin de pièces qui n'arrivent pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir maintenir mon entreprise jusqu'à la fin de l'année. Ce qui n'était autrefois qu'un différend commercial s'est transformé en instabilité sociale. Les travaux d'infrastructure sont suspendus, les investissements sont bloqués, les salaires ne circulent plus dans l'économie locale. Il ne s'agit pas seulement d'acier ou d'aluminium. Il s'agit des fondements de la vie quotidienne, les emplois, le logement, les transports, les rêves d'avenir. En 2025, la mondialisation a cessé d'être une idée abstraite pour devenir une expérience réelle de perte. Lorsqu'un engrenage se brise, toute la machine s'arrête. L'interdépendance entre voisins, qui semblait inébranlable, montre désormais sa fragilité.
Mais tandis que les familles et les entreprises cherchent à survivre à l'impact immédiat, un mouvement s'opère en coulisses. Les dirigeants canadiens articulent un repositionnement qui promet de changer non seulement la relation avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'ordre mondial lui-même. Cela ne venait pas des usines, mais des couloirs diplomatiques. Le Canada a décidé de ne pas réagir avec colère, mais avec calcul. L'image est claire. D'un côté, Donald Trump annonçant des mesures économiques lors de conférences de presse improvisées. De l'autre, le nouveau Premier ministre canadien s'embarquant pour l'Europe sans fanfare, mais avec un plan à long terme. C'est à Paris que Mark Carney a prononcé la phrase qui allait changer le cours de l'histoire. Nous sommes le plus européen des pays non européens. Des mots qui ont résonné comme un avertissement. Il ne s'agissait pas seulement de commerce, mais d'identité et de choix d'alliés. Cette annonce n'a pas sonné comme une réponse émotionnelle, mais comme un tournant stratégique. Le Canada ne se positionnait plus comme un partenaire subordonné du continent, mais comme un élément clé d'une reconfiguration mondiale. Et les surprises ne se sont pas arrêtées là. Bruxelles a ouvert la voie à une nouvelle étape, le projet de réarmement européen. 900 milliards de dollars destinés à construire l'indépendance militaire, non seulement vis-à-vis de la Russie, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Ce qui semblait impensable il y a quelques années est devenu une priorité face à l'instabilité venue de Washington. Et devinez quel a été le premier pays hors de l'Union européenne à être invité à participer? Le Canada. C'est là que surgit la question qui brise le discours officiel américain. Comment faire confiance à un allié qui, tout en vendant des armes, détruit le marché de son partenaire avec des tarifs punitifs? Comment maintenir une dépendance stratégique envers ceux qui considèrent la loyauté comme une faiblesse? La logique de décennies d'alliance a commencé à s'effriter. Pour la première fois en 70 ans, l'axe de la sécurité occidentale ne passait plus obligatoirement par Washington. La tension monte car le changement ne se limite pas au domaine militaire, il touche au cœur même de la politique étrangère. Alors que Donald Trump promettait de mettre l'Amérique au premier plan, le Canada était en train de dessiner une Europe plus unie, une architecture diplomatique fondée sur la prévisibilité, le respect et les valeurs démocratiques. Le contraste est évident. D'un côté, l'improvisation et les discours enflammés. De l'autre, la patience et la construction d'alliances. Ce choix révèle quelque chose que peu d'Américains perçoivent. Le Canada n'a pas rompu ses liens par recherche de confrontation, mais par souci de survie. La décision de Mark Carney n'était pas un geste de fierté nationale, mais une lecture lucide de la réalité. Il n'est pas possible de garantir la sécurité d'un pays en fonction des sautes d'humeur d'un autre gouvernement. Un système mondial ne peut pas dépendre des réseaux sociaux pour définir sa stratégie. Et à chaque mouvement, la pression sur Washington augmente. Nous ne sommes pas face à une négociation tendue, mais à une redéfinition du pouvoir. Le Canada se repositionne comme un pont entre les continents, tandis que les États-Unis d'Amérique s'isolent derrière des droits de douane. Pour de nombreux analystes, il s'agit du plus grand réalignement géopolitique depuis la création de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le point qui devrait préoccuper tout citoyen américain est simple. Si même le plus proche voisin qui partage la plus longue et la plus pacifique des frontières de la planète ne fait plus confiance à Washington, qui le fera? La question plane sur la politique internationale comme un sombre avertissement. Ce qui avait commencé comme un ajustement tarifaire apparemment technique s'est transformé en un séisme politique et économique. En 2025, il n'est plus seulement question de commerce ou de contrats rompus. L'enjeu est plus profond, la rupture de la confiance, le redessin des alliances et la prise de conscience que le monde a appris à exister sans dépendre des États-Unis d'Amérique. Le Canada, qui a marché pendant plus de 80 ans aux côtés de son voisin, a prouvé que la patience peut être plus efficace que la rhétorique agressive. Alors que Donald Trump enflammait les foules avec des annonces de droits de douane et des menaces, Mark Carney tissait, pas à pas, une stratégie silencieuse et cohérente de repositionnement. Le message ne pourrait être plus clair.
La prévisibilité génère plus de valeur que la force brute, et aucune alliance ne survit lorsque la loyauté est considérée comme un signe de faiblesse. Les répercussions se font déjà sentir à tous les niveaux. Les chaînes de production sont interrompues, les prix grimpent, les travaux publics sont abandonnés, les emplois disparaissent sans préavis. Mais surtout, on a le sentiment qu'une époque est révolue. Ce qui a symbolisé la stabilité pendant 4 décennies, l'intégration économique de l'Amérique du Nord, s'effondre aujourd'hui sous nos yeux. Et la question qui reste en suspens est simple. Quelle est la valeur d'un système mondial si même les alliés les plus proches ne peuvent pas se faire confiance? L'histoire nous offre des leçons amères. Aucun empire n'a résisté lorsqu'il a oublié l'art de prendre soin de ses partenaires. Ce fut le cas de l'arrogance britannique envers ses colonies, de la rigidité soviétique envers ses satellites et de l'illusion que le pouvoir absolu est éternel. Tous se sont effondrés lorsqu'ils ont confondu respect et peur. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique se trouvent face au même piège. Mais le siècle actuel apporte une nouveauté. Il existe de réelles alternatives. L'Europe renforce ses structures de défense. L'Asie consolide ses blocs économiques. L'Afrique expérimente de nouvelles formes d'intégration. Le monde multipolaire n'est plus une hypothèse académique, mais une réalité concrète. Sur cet échiquier en mutation, l'isolement des États-Unis d'Amérique apparaît davantage comme le résultat de choix erronés que comme une fatalité. L'avenir est encore incertain. Les prochaines années révéleront si les États-Unis d'Amérique seront capables de reconstruire les ponts qu'ils ont brûlés ou s'ils resteront prisonniers d'une solitude qui leur coûtera cher, tant sur le plan économique que diplomatique et humain. L'enjeu dépasse la relation avec le Canada. C'est la pertinence même d'une puissance autrefois considérée comme indispensable. Et pour comprendre comment les décisions individuelles façonnent le destin de nations entières, il suffit d'observer les dirigeants qui symbolisent cette époque. Donald Trump, avec son imprévisibilité, et Xi Jinping, avec sa patience stratégique, représentent les deux faces d'un même conflit, la lutte pour l'ordre mondial de demain. Cette analyse est détaillée dans notre e-book exclusif, qui rassemble les biographies des présidents qui ont façonné et continuent de façonner la scène mondiale. Vous pouvez y accéder dans le commentaire épinglé. Si vous pensez que ce débat doit se poursuivre, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez votre point de vue dans les commentaires. Votre participation est essentielle à cette conversation. Merci beaucoup d'être resté avec nous.